un prêtre et ex-catholique est encastré l'enfer et dans le ciel. L'année 2003, je suis évêque de l'église évangélique Enfant de la foi. Avant de devenir chrétien, j'étais prêtre de l'église catholique romaine. J'ai célébré les 7 sacrements tels que le baptême catholique, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction d'huile pour malades, mariage catholique et ordre sacré. J'ai baptisé des enfants nouveau-nés et aimé des images. J'utilisais de l'eau bénite, des bougies, du sel, des vêtements oints et des objets sacrés. Je portais la soutane et l'autre consacrée. J'ai eu l'épiscopat pour enseigner et j'adorais Marie. Pour moi, elle était la mère de Dieu, mère de l'Église, médiatrice, reine des cieux, corédemptrice et immaculée conception. J'étais un dévot de Marie. Je lui consacrais tout et je ne priais qu'à elle. Pour moi, elle était divine, une vierge perpétuelle et une déesse. Mais au fil du temps, un ami d'enfance, au nom de Carlo, de l'église pentecôtiste née de nouveau, m'a parlé de l'idolâtrie des images et a démasqué les dogmes de l'église catholique. Il a prouvé dans la Bible que tout ce que j'ai appris n'avait aucune base biblique. J'ai commencé à me décourager d'être prêtre. J'étais tombé dans la fornication à cause du bureau du prêtre qui interdisait le mariage. Je n'avais aucun espoir de me marier et d'avoir des enfants et former une famille. Cependant le frère Carlo a prouvé que le mariage était légal pour le pastorat. J'étais tombé dans la fornication avec une femme nommée Bolita alors que j'étais encore père. Aujourd'hui, c'est ma femme. J'ai commencé à cacher cette histoire d'amour aux évêques et aux archevêques. Je ne voulais pas ternir ma réputation. Finalement, j'en ai eu marre de cacher ce secret. J'ai quitté la soutane et suis allé vivre avec ma femme Bolita. Je l'ai épousée et je suis allé me réunir dans l'église évangélique qui n'interdit pas les mariages des dirigeants. J'ai découvert que j'avais vécu dans la tromperie de l'église catholique. Pour moi, Jésus-Christ n'avait pas tant de pouvoir pour sauver une âme. J'ai toujours fait confiance à Marie pour intercéder pour mon salut et j'ai quand même demandé à tous les saints de prier pour que je sois sauvé de l'enfer. Quand j'ai prié Jésus de me protéger, j'ai fait plusieurs prières à tous les saints. J'ai découvert toute la tromperie de ces enseignements, qui m'ont été enseignés. J'ai pleuré de repentance et j'ai passé toute une nuit de prière. Un ange resplendissant est apparu et m'a émerveillé de sa splendeur. J'étais bouche bée en regardant cette gloire qui venait de lui. L'ange a déclaré, c'est un combat spirituel idéologique pour tromper les élus en ces derniers jours. Il n'y a jamais eu autant de fausses sectes et églises que vous n'avez en ces temps de la fin. Les choses s'aggravent et Satan a gagné beaucoup d'âmes avec ses idéologies mentales diaboliques. Il a implanté ses mensonges à travers des sectes, des philosophies, des films, de faux évangiles, des romans, des dessins animés et toutes sortes de musique. Tout cela a marqué les esprits humains de la duperie qui enlève la foi de l'évangile. Satan tente de dire à l'humanité que Jésus est un mythe et qu'il n'existe pas. Ainsi les hommes n'ont pas valorisé le pouvoir de la rédemption dans les Écritures. Ils disent que la Bible n'est qu'un livre d'histoire, faisant en sorte que la foi des gens ne soit pas fondée. Qu'est-ce qui différencie la parole des autres livres de celui de la Bible si ce n'est la foi dans les Écritures, la foi dans la vie et la parole qui produira la vie éternelle pour ceux qui croient. Satan connaît le pouvoir de la parole de délivrer et de sauver l'humanité. Il utilise sa philosophie sectaire pour combattre les Écritures. L'ange me dit, Jésus vous a envoyé un message, il veut que vous ouvriez un ministère et que vous emmenez tous les catholiques que vous aviez enseignés lorsque vous étiez père. Ils ont toujours confiance en vous, malgré le fait que vous êtes devenu chrétien. Puis l'ange a disparu et est parti. Sans tarder mon projet d'ouvrir une église a été mis en œuvre. Quand j'ai inauguré mon église et invité tous les catholiques, j'ai pu gagner 70% des personnes qui sont venues me rejoindre. Tous ces gens étaient avec moi quand j'étais prêtre. Maintenant, j'enseignais la vraie parole et transformais le peuple catholique en croyant. Ils étaient maintenant des ouvriers dans la bergerie. Après avoir vu l'ange, ma foi a augmenté. Je savais que je n'étais pas seul et que les êtres célestes sont plus réels que mon corps. J'avais maintenant une raison de défier Satan. Je n'avais plus peur des insultes et des persécutions. Je priais sans cesse sur la colline et il était déjà tard dans la nuit. J'ai commencé à ressentir une décharge électrique d'onction. Quelque chose de surnaturel a commencé à se produire sur cette montagne. Le Saint-Esprit a pris ma bouche et a commencé à parler dans un langage spirituel. Je ne pouvais pas arrêter de parler. J'ai été pris avec un grand pouvoir. Et une plante a commencé à brûler et à brûler. Mais elle n'a pas été consumée dans cette montagne. La plante est restée intacte. Mon corps était paralysé et je n'ai pas résisté à la puissance de Dieu qui a appris mon âme. Je suis tombé à terre et Jésus m'apparut à moi sur cette colline. Il était très brillant. Je ne pouvais voir Jésus que très difficilement. C'était réel. Mon esprit était devant la présence de Jésus. Je l'ai vu pour de vrai. Alors que mon corps était étendu sur le sol,
Jésus m'a appelé pour aller dans un endroit avec lui, j'étais heureux et je pensais que ce serait le paradis. Nous avons commencé à descendre à travers un trou profond, et plus nous marchions, plus il faisait sombre. En atteignant le sol de cet endroit, j'ai senti une puanteur insupportable de chair en décomposition. J'étais terrifié de voir des démons manger la chair des gens. Ils se sont nourris en déchirant le cerveau et les viscères. Ils perpétraient des cruautés envers les âmes en leur arrachant les bras, les jambes et la tête pour se nourrir. Et la puanteur de la charogne a inondé cet endroit. J'ai demandé à Jésus qui était à mes côtés, la raison de cette puanteur si ce n'était pas des viandes, mais des esprits perdus. Jésus a dit que ce sont les péchés qu'ils portent avec eux. Le péché pue en enfer. Quand ton âme n'a pas été nettoyée par le sang de Jésus, quand les gens atteignent l'enfer, les vers vont commencer à sortir de l'âme. Ainsi l'âme sale pousse des vers qui causent la pourriture et la puanteur en enfer car le péché est puant. Lorsque vous atteignez l'enfer, l'esprit est coupé en morceaux par le boucher comme de la viande. En enfer, les choses sont réelles comme sur la terre. Là l'esprit saigne et a des os. L'enfer est un lieu réel égal à la terre. Toutes sortes de morts, de violences, de carnage et de prostitution sur terre existent également en enfer. La terre n'est qu'une ombre du mal qui se passe en enfer. Les démons violent les âmes et les coupent. Ils forcent les âmes à avoir des rapports sexuels par la force. Les âmes sont tourmentées à travers des parties intimes. Tout ce que vous faites sur terre continuera de se faire en enfer. Ce qui est planté dans la vie terrestre est irrassemblé dans l'éternité. Un tueur peut tuer plus de 100 personnes sur terre. Il ne paiera jamais pour ses vies sur terre, même s'il est arrêté. La loi de l'homme ne suffit pas pour lui enlever ses mauvaises actions, mais quand il mourra, dans l'éternité, la loi spirituelle sera appliquée dans son âme avec justice. La loi de l'homme sur la terre est injuste, mais la loi divine est le feu dévorant de la colère divine. En enfer j'ai vu venir un homme qui avait assassiné plus de 20 personnes. Il n'avait jamais été arrêté parce que la justice de la terre ne pouvait pas résoudre le crime et atteindre cet homme. Il est mort endetté avec justice, mais il ne peut échapper au feu de l'enfer. Le feu s'est allumé et il a brûlé cet homme. Il y avait eu beaucoup de péchés qui ont alimenté ce feu. L'endroit où cet homme a été isolé s'est transformé en une mer de feu. Les ténèbres de cet endroit sont denses. Le climat est négatif. Il n'y a pas d'oxygène là-bas. Il n'y a pas de vie, pas d'arbres et pas d'herbe. Il n'y a pas d'eau et pas de vent. Les animaux que j'ai vus en enfer sont étranges et dévorent les gens. Les gens ne meurent pas en dépit d'être déchirés par ces bêtes infernales. Plusieurs insectes carnivores mangeaient la chair des gens. Les insectes terribles comme les coléoptères dévorant les âmes, ils pénètrent dans toutes les parties du corps. Ces insectes ont pénétré à travers la chair et sont entrés dans le corps. D'autres sont entrés par la bouche, le nez, les oreilles et les yeux. Les plus violents ont percé le ventre, le dos et le crâne pour entrer. Les vers qui ont germé dans l'intérieur des gens et les ont consumés de l'intérieur jusqu'à atteindre la peau. Les vers étaient insatiables et en quelques minutes dévorèrent les âmes ne laissant que les squelettes. Des serpents empoisonnés ont piqué le peuple et des poisons ont été éjaculés de leur proie. Ces serpents ont puni les âmes de diverses piqûres, les punissant d'avoir commis des péchés repoussants alors qu'ils étaient encore vivants sur la terre. Anaconda a blessé les corps des âmes et les a écrasés. Je pouvais entendre le son de la rupture des os. Quand j'étais catholique, je croyais au purgatoire pour purifier les âmes, mais maintenant, je sais que le purgatoire n'existe pas. Réveillez-vous les catholiques, ne laissez pas Satan vous tromper, ne mettez pas l'espoir de mourir et d'aller au purgatoire pour avoir une seconde chance. Vous pensez que vous irez au purgatoire, puis au paradis. Il n'y a pas de seconde chance si vous êtes mort dans vos péchés. Vous allez directement en enfer sans passer par le purgatoire, et si vous tombez dedans, il sera trop tard, il n'y a pas moyen de sortir. La porte de l'enfer est fermée, la porte de l'enfer s'ouvre pour recevoir les âmes et tout est verrouillé pour que personne ne puisse s'échapper. Les âmes ne peuvent pas sortir de ce tourment. Si vous ne me croyez pas et préférez vivre dans le péché, vous mourrez un jour et se souviendra de ce témoignage. Vous ne voulez pas le regretter quand vous tombez à l'intérieur. Tous ces tourments que j'ai vus en enfer, si vous y allez, vous verrez tout ce que j'ai vu, mais ce sera trop tard pour vous. Les démons vous jetteront au feu comme vous jetez une pierre dans la mer. J'ai vu en enfer les fidèles de Marie et des saints catholiques, les fidèles de Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean et les autres saints sont là. J'ai vu des prêtres, des archevêques et des évêques catholiques en enfer. J'ai vu des religieuses, des mères, des garçons d'autel et des papes en enfer. Les démons ont torturé ces âmes en les collant avec des lances. Ils ont également foré avec des exercices en faisant des trous profonds dans leur corps. Les démons utilisaient des couteaux pour couper et trancher les âmes. J'ai vu quand un démon a reçu un hachoir à viande et a mis les âmes à l'intérieur de cette machine. Quand les âmes ont quitté le broyeur, elles ressemblaient à de la viande hachée.
De l'autre côté de l'enfer, les démons étaient à la tronçonneuse, ils ont scié les âmes en morceaux, sur la terre. Pas même le pire film d'horreur. J'ai aussi vu des démons faire des orgies et des débaucheries infernales avec des âmes. Ils ont violé des prostituées et des transsexuels homosexuels. En quelques minutes, une mer de verre à flammes est apparue comme un tsunami et a recouvert la place. Une marée de flammes de feu a pris cet endroit provoquant une forte odeur de chair brûlée. Les larmes coulèrent des yeux de Jésus. Il ne prend pas plaisir à voir les âmes qui souffrent. Des gens qui choisissent leur voie en oubliant celui qui peut offrir la vie éternelle. Il est difficile pour Jésus de voir ses souffrances. Il est juste allé en enfer pour me montrer la situation des âmes afin que je puisse faire un reportage sur la terre et empêcher davantage d'âmes de se perdre. Cet endroit sent la mort et la peur. C'est un lieu de cris, de gémissements, de sueur, de sang, de larmes, de grincements de dents et de toutes sortes de souffrances. Célébrité. Et puis Jésus m'a emmené à un autre endroit en enfer. Une plaque de métal géante était écrite comme ceci. Bienvenue aux célébrités et une grande réception. En passant devant la porte en tôle, j'ai vu des chanteurs, des acteurs et de nombreuses célébrités. J'ai vu un groupe célèbre signe à cet endroit. Je n'ai reconnu que 2 rockers et une actrice. J'ai vu le rocker Bill Haley sauter frénétiquement à cause des flammes qui le consumaient. Le guitariste Jimi Hendrix pleurait de douleur. Il avait très soif et faim à cet endroit. Les démons lui firent jouer de la guitare de feu jusqu'à ce que ses doigts tombent. Beaucoup de rockers satanistes qui avaient contracté des alliances sont maintenant tourmentés par les démons. J'ai vu l'actrice Thuy Tran qui a participé à la série Poe Rangé. Quand elle a vu Jésus, elle a crié pour le faire sortir. Toutes ces célébrités sont en enfer à cause de la gloire et de l'argent. Les alliances qu'ils ont faites avec le diable les ont amenés à cet endroit. C'est triste de voir de nombreux acteurs, actrices et cinéastes à cet endroit. Beaucoup de ces célébrités que je ne connaissais pas. Le chemin de tous ceux qui désirent la reconnaissance et l'argent et l'enfer. Ils sont morts sur la terre et oubliés, mais vivant en enfer. Ils souffrent de divers types de souffrances. C'est triste de voir les scènes effrayantes sur leurs visages. Il n'y a rien sur terre aussi terrifiant que cet endroit. Les scènes de mutilation d'âmes sont une horreur. J'ai vu de mes yeux un vrai film d'horreur. Jésus m'a sorti de l'enfer et nous sommes montés ensemble sur la terre, quand j'étais prêtre. J'ai eu une liaison avec ma femme. Nous n'avions toujours pas pris d'engagement parce que j'étais prêtre. Mon fils Georges est né à cette époque. J'avais caché ce secret aux évêques catholiques pendant 2 ans. Quand je suis devenu chrétien, j'ai épousé ma femme et je me suis réuni dans une église. J'ai élevé une famille et j'ai eu un autre enfant, une fille du nom de Claire. Elle est venue pour naître quand mon fils Carlo avait déjà 11 ans. Quand mon fils a eu 15 ans, j'ai acheté une montre cadeau. Il m'a beaucoup aidé dans mon travail et était mon fils unique. J'avais déjà fondé mon ministère et Carlo m'a aidé quand il était à mes côtés. Un jour, il venait de l'école et a été volé. Le garçon qui l'a agressé lui a tiré dans la poitrine et a volé la montre de mon fils. Il est mort à l'époque. J'ai ressenti beaucoup de douleur avec la mort de Carlo. Les démons étaient très fâchés que je sois allé en enfer et étaient témoins de ce que j'ai vu. Ils ont essayé de me joindre en évoquant ce que j'aimais le plus, ma femme et mes enfants. Mais je suis resté ferme. Je n'ai pas murmuré contre Dieu. Parce qu'il donne sa vie à ceux qui le servent du cœur. Il ne prend pas la vie d'un adolescent qui se consacre à son travail. Le diable est venu pour tuer, voler et détruire. 1 an et quelques mois plus tard, j'ai découvert qui était le meurtrier de mon fils. Je l'ai approché pour apprendre la raison du meurtre. Il ne savait pas que j'étais le père de Carlo. Ce jeune homme s'appelle Oscar. Il est très pauvre et voulait la montre de mon fils pour le vendre. J'ai compris son besoin de voler sa montre, mais cela ne m'a pas plu de m'avoir mon trésor mourir. Le jeune Oscar avait 20 ans. Je voulais le remettre aux autorités, mais je n'avais aucune preuve concrète pour l'incriminer. Le jeune homme ne connaissait pas la raison de mon approche. Il m'a considéré comme son ami. Le Saint-Esprit m'a dit, prêche-lui la parole. J'ai résisté à sa voix et dit, c'est le tueur de mon fils. Il a pris la vie mon fils unique, un homme semblable. Il n'est pas meilleur qu'un meurtrier que j'ai vu en enfer et mérite la même destination. Je me suis couché et un ange m'est apparu. Il a pointé son doigt dans ma direction à la hauteur de mon nez. Il a tiré mon esprit à travers ses narines. Mon esprit est resté avec l'ange. Il est monté avec moi dans les nuages. L'ange m'a montré la planète. La Terre vibrait de sa rotation et tournait à grande vitesse et accélérait considérablement. L'ange a déclaré, les vibrations et les rotations de la Terre vont de plus en plus vite. Les jours de la Terre se raccourcissent. Les années vont se précipiter. L'ange m'a montré les jours de tribulation. Un homme d'une grande importance religieuse a fait un sacrifice pour que Satan libère les démons. Satan a reçu de la force et ouvre la fosse de l'enfer. Une armée de démons envahit la terre pour exécuter un jugement sur le péché.
Les gens sont devenus fous, déséquilibrés, opprimés et possédés par les démons. Ils ont été tourmentés et des blessures incurables se sont multipliées. Il y avait de terribles maladies mortelles qui ne tuaient pas les gens. Ces personnes ont pris une forme de zombies et ont subi un grand contrôle mental. Ils étaient des esclaves de Satan. J'ai regardé l'Euphrate. 4 anges ont été libérés et ont détruit une grande partie de la population mondiale avec des guerres, des maladies et la faim, et avec ces principautés, des millions de soldats de l'enfer ont été libérés pour détruire l'humanité. Tous les peuples et les Juifs qui n'avaient pas de sceau de Dieu ont été décimés. Les hordes de l'enfer ont marché contre la terre et ont causé la destruction. Les hommes possédés par les démons sont devenus des machines à tuer. Les armes nucléaires ont été jetées dans la terre et ont causé de grandes destructions. Des millions de personnes et les Hébreux ont été tués sur cette terre. Ceux qui avaient la marque sur le front ont persécuté les chrétiens. La colère de Dieu est tombée du ciel sur les voleurs, les sorciers, les meurtriers et les prostituées. Les dirigeants avec l'Antéchrist ne pouvaient pas gouverner. Tout était dans le chaos et la destruction. L'ange m'a montré les noms des dénominations impliquées dans le ministère du salut. Certaines églises ont réussi à sauver 50% des âmes sauvées, tandis que d'autres ont atteint 40% et 30%, églises sans engagement 20% et 10%, alors que les églises corrompues 5% et 2%. Les églises plus petites et inconnues ont atteint un pourcentage plus élevé de salut, et les grandes églises ont atteint un pourcentage de salut inférieur. L'ange a déclaré, plus il y a de personnes dans les églises, plus elles grandissent financièrement et plus elles craignent de prêcher le salut. Puis moi et l'ange nous sommes entrés au paradis. C'est un endroit magnifique et florissant, avec de grands châteaux pour l'église. Tous étaient d'or fin, d'une splendide splendeur qui brille comme un soleil à cet endroit. L'ange a pointé son doigt sur une foule de gens. Il a dit, « Regardez votre fils Carlo ». J'ai regardé et j'ai vu qu'ils se ressemblaient tous. L'ange a ouvert mes yeux spirituels et j'ai reconnu mon fils. Il était différent, heureux et très joyeux. L'ange m'a permis de rencontrer mon fils. Je lui ai fait un très fort câlin et lui ai dit, « Je t'aime ». Je l'ai embrassé comme je n'avais jamais fait quand il était sur terre. J'ai gagné mon fils pour avoir marché dans la sainteté. Je ne voulais pas lui poser la main sur la tête avec cette peur de perdre face au monde. J'ai manqué de donner plus d'amour à mon fils sur la terre. Dommage que beaucoup ne se souviennent de leurs membres de la famille qu'à la mort. Aimez votre famille, aimez vos enfants, aimez vos parents et vos grands-parents. Profitez des meilleurs moments et faites quelque chose pour vos parents et vos grands-parents pendant qu'ils sont en vie. Après leur mort, il est inutile de regretter ce que tu aurais pu faire. Le livre des mystères, au ciel. J'ai vu un livre d'or plein de mystères cachés qui n'ont pas encore été révélés. L'ange a dit que la Bible est essentielle pour sauver l'humanité. Mais tous les mystères de Dieu ne sont pas contenus dans la Bible. Il y a des livres au ciel qui sont des choses écrites qui dépassent nos pensées. Destin avant notre naissance, Jésus avait élaboré un plan pour chaque fidèle serviteur. Jésus n'a pas mis tous vos secrets dans la Bible pour que nous venions à Dieu et prions pour que nous ayons des révélations. L'ange a déclaré, « Le jeune Oscar qui a assassiné votre fils est une personne choisie pour un grand travail. Satan luttait pour prendre cette âme. L'ange a révélé que par lui beaucoup d'âmes seront sauvées. L'ange a dit, « Si vous ne lui prêchez pas l'évangile, personne d'autre ne parlera. Son salut est entre vos mains si vous ne prêchez pas la parole, il mourra et ira en enfer. Vous devrez rendre compte de son sang et soyez responsable de toutes les âmes que ce jeune homme aurait pu gagner s'il était chrétien. Tout ce que vous faites dans le monde matériel est reflété dans le monde spirituel. Si vous gagnez l'âme de ce jeune homme, des multitudes de personnes seront sauvées par lui. Si vous le laissez mourir, cette foule ne se convertira pas et ira en enfer. » L'ange m'a montré dans une vision de ce que ce serait si le jeune Oscar devenait chrétien. Il avait une Bible à la main et parlait de Jésus. Une grande foule a entendu son message. Il était pasteur d'une grande église. Mon esprit a compris que ce jeune homme est important dans l'œuvre de Dieu. L'ange m'a montré ce jeune homme sur terre, et à ce moment il était en danger de mort. Les diables se sont rassemblés pour récolter sa vie avant sa conversion. Les démons avaient une grande compréhension du travail de Dieu dans la vie de cet jeune homme, qui était le danger pour les démons. Mon approche envers ce jeune homme était de l'amener en Jésus. J'ai demandé à l'ange pourquoi mon fils était autorisé à mourir. L'ange m'a montré une vision future. Mon fils était dans la vision et il avait 18 ans. 3 ans plus tard, il était mort à l'âge de 15 ans. Mon fils, devenu aveugle, devint froid dans la foi et décida de vivre sa propre vie. Il a abandonné le chemin de Jésus et s'est mis à boire et à boire. Il est devenu impliqué avec une fille qu'il a rencontrée dans le monde souterrain de la toxicomanie, et à cause de la jalousie, il était possédé par un démon. Il a assassiné sa petite amie avec un couteau et s'est réveillé avec le corps. Peu de temps après,
il a été assassiné par le frère de cette fille. Je n'ai pas reconnu mon fils, car dans la vision future, il était quelqu'un d'autre. Satan avait changé de personnalité. L'ange a déclaré, s'il vivait ici 3 ans plus tard, ce serait quelqu'un qui ferait beaucoup souffrir ses parents, et il irait toujours en enfer. Dieu lui permit de mourir dans l'état de pureté. Le moment il recherchait Dieu de tout son cœur, c'était le meilleur moment de sa vie. Satan prévoyait déjà de corrompre sa vie. Là j'ai compris comment fonctionne Dieu. Parfois, je demandais à Dieu qu'il avait eu tort d'autoriser un événement. Dieu sait tout et nous ne savons rien. S'il permet la mort d'un être cher, Dieu sait ce qu'il fait. Mon fils, s'il vivait encore 3 ans, serait en enfer, et Dieu serait juste d'envoyer mon fils au supplice. Bénédiction. J'ai demandé à l'ange parce que mon salaire est peu élevé. Je voulais une augmentation et beaucoup de prospérité. L'ange m'a répondu, Michel, ton cœur n'est pas préparé à recevoir des conquêtes terrestres. Tout objet matériel de grande valeur constituerait une barrière entre toi et Jésus. Cela contribuerait à vous éloigner du chemin du salut. Quel père donnerait quelque chose qui pourrait nuire à son fils? Alors est notre Dieu. Il y a des questions de bénédiction qui vous mènent à la mort spirituelle, des bénédictions qui feront que votre vie spirituelle se suicidera et sera jetée en enfer. Vous avez demandé une bénédiction financière qui vous tuera. Cette bénédiction, si vous la recevez maintenant, tuera votre vie spirituelle. Votre cœur désire toujours les choses de cette terre, ce qui le rend dangereux à recevoir. Lorsque vous serez préparé spirituellement, vous recevrez. Dieu connaît votre cœur. Lorsque le désir de posséder des choses matérielles mourra au point de ne jamais de nouveau soucieux des choses de la terre, Dieu vous donnera tout ce que vous voulez, mais quand ce moment viendra, cela ne changera rien pour vous. J'ai compris ce que l'ange a dit. Maintenant je comprends pourquoi beaucoup de chrétiens qui font beaucoup de campagnes de prière n'ont pas encore reçu leur bénédiction, et seulement après des années, ils reçoivent. D'autres ne persévèrent pas et ne s'en détournent pas. Quand il s'agit de choses matérielles, cela prend du temps. Tout ce qui fait partie de ce monde est dangereux. Dieu donne des bénédictions et ne niera jamais ses enfants, mais tout est au bon moment. Le secret est que plus vous êtes spirituel, plus vous serez béni de choses matérielles. Tant que le cœur est pris au piège des choses de la terre, la bénédiction sera retardée. L'ange m'a renvoyé sur terre. Le chagrin d'amour que j'avais dans mon cœur a été plumé par l'ange. L'ange a enlevé la douleur dans mon cœur. Sa main pénétra dans ma poitrine et tira de la boue noire dans mon cœur. Si vous gardez la colère dans votre cœur à cause d'une personne qui vous a fait souffrir, vous ne serez pas sauvé. Priez Dieu et oubliez ça. Demandez-lui de guérir votre cœur. Nourrir la colère dans le cœur condamne les gens et les conduit en enfer. Dans le tourment de l'enfer il y avait plein de personnes avec un cœur plein de rancune. Je suis allé prêcher l'évangile au jeune homme qui a assassiné mon fils. Et j'ai aussi dit que le garçon qui l'a tué est mon fils. Ce jeune homme est devenu nerveux et a pensé que je le signalerais. Je me suis calmé et j'ai dit que je l'avais pardonné pour son crime. Le jeune homme a pleuré parce qu'il ne s'attendait pas à mon attitude d'amour. Malgré le meurtre de mon fils, le jeune homme m'a demandé pardon. Il s'est retourné et a plié ses genoux, donnant sa vie à Jésus. Mon attitude affectueuse a eu plus d'impact que beaucoup de paroles. 1 an, Dieu éleva ce jeune homme, et il ne fut plus jamais le même. Il avait honte de son passé et m'a fait comprendre que j'étais son berger. Il m'a aidé dans le travail et a essayé de combler le poste laissé vacant par mon fils dans la famille. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de se sacrifier en voulant réparer quelque chose qui ne sera jamais résolu. Je lui ai dit de rester en paix et de s'inquiéter de l'œuvre de Dieu. Il m'a dit au revoir et est allé faire le travail dans un pays lointain, et nous ne nous sommes jamais revus. Un autre fait s'est produit avec un ami missionnaire. Il a traversé l'Amérique latine jusqu'au jour où son avion s'est écrasé. J'ai interrogé Dieu sur le fait qu'il avait laissé mourir le missionnaire. Jésus m'est apparu. Je priais la nuit quand j'ai été visité. Jésus a dit, tout le monde dans l'avion est allé en enfer, mais mon serviteur est ici avec moi. Ne vous inquiétez pas pour lui, il est dans un meilleur endroit que vous. Inquiétez-vous des âmes perdues qui vivent encore. Jésus m'a montré un cercle et à l'intérieur il y avait plusieurs personnes marchant. Ce cercle était la planète Terre, et des foules de gens se promenaient dans la ville. Le Seigneur dit, Fils, ces gens ne connaissent pas le chemin où ils marchent. Ils ressemblent à des enfants perdus, des orphelins sans parents. Je les aime tous, ce sont mes créations. Regarde ces gens avec mes yeux et sens ce que je ressens pour eux. Jésus m'a touché. J'ai commencé à regarder ces gens avec un regard d'amour. C'était quelque chose de si fort que cela sortait du cœur et naissait de l'âme. J'ai senti l'amour de Jésus en lui pour chaque personne sur la terre. Tout l'amour rassemblé que les parents ressentent pour leurs enfants ne dépassera toujours pas l'amour de Jésus. Même si vous réunissiez tout l'amour du monde entier,
il resterait minime et ne pourrait être comparé à l'amour de Jésus. Jésus a dit, « Prenez soin de mon troupeau avec amour et discipline pour votre bien ». Jésus a disparu. J'ai un petit message au peuple de Dieu. Église du Christ, essayez de mettre certaines choses en pratique. Prenez une journée pour faire l'aumône à une personne pauvre ou sans abri. Prenez une journée pour nettoyer la maison d'une personne impie. Prenez une journée pour rendre visite à une personne malade à l'hôpital. Prenez une journée pour remercier Dieu dans vos prières et vous vous sentirez mieux. Soyez bénis.